मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Je m'étais débarrassée de Bunny et de ses sœurs avec tellement de difficultés. Et voilà que cet imposteur de Bunny va encore rester dans cette maison pendant 14 jours. Je ne fais aucune confiance aux intentions de cette fille. Mais non, Bunny, ça ne sera pas si facile. Monsieur Nerukar, c'est Jigyasa à l'appareil. Comment allez-vous? J'ai appelé parce que je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous rédigiez un contrat. Et je le veux dès demain. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? À quoi penses-tu? Eh bien, ce n'est rien. Asseyez-vous. Mais que fait ce tapis sur le sol? Bunny, qui dort ici? Eh bien, Massie, j'ai un peu mal au dos, donc je dors en bas. Ça me fait du bien. Mais enfin, Bunny, si tu as mal au dos, est-ce nécessaire de dormir sur le sol? Enlève ce tapis d'ici et à la place mets quelques draps propres. Jay, est-ce bien qu'elle dorme à même le sol? Je vais de ce pas demander aux domestiques d'enlever ce tapis. Non, non, je vais l'enlever moi-même, pas de problème. Jay? Après le mariage, le mari et la femme doivent être ensemble, unis et solidaires. Massie, il est déjà très tard. Le docteur vous a conseillé de prendre du repos. Venez, je vous raccompagne. Très bien. Monsieur Walia, Massie ne va pas apprécier de vous voir dormir ailleurs que dans votre chambre. Toutes ces choses se sont produites. Bunny et toi, partir à Montabou sans même me rencontrer. Monsieur Walia s'est permis de faire une allégation ignoble sur Bunny. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de retourner à la maison? Alors que Monsieur Walia n'a aucune relation avec elle. Quel rapport entretient-elle avec ses proches? Dieu sait. Tout ce que Bunny doit endurer dans cette maison. Pia, Bunny est retournée dans cette maison seulement pour Massie. Même moi, je suis inquiète pour elle. Bunny doit tant souffrir à cause de nous. Elle nous a toujours accordé son soutien. Et encore,
beaucoup plus maintenant. Cela doit cesser. Bani ne restera plus dans cette maison. Pushkar, je veux parler à ma sœur tout de suite. À cause de nous, Bani risque de gros ennuis. Je ne peux pas laisser faire ça. Ne pleure pas, Pia. Il est déjà très tard. Ce n'est pas raisonnable de l'appeler à cette heure. Je vais appeler Bani demain matin pour lui parler. Pushkar, je me demande quand est-ce que les malheurs de Bani cesseront. Oui, ma fille. Aussitôt que Pushkar entendra que Massibilo est ici, tu verras, il va accourir ici. Enfant, il a joué dans mes bras. Il était si mignon. Il y a tant de choses à raconter sur lui. Il était très mesquin. Ah, voilà. Ma belle-fille Bani est également ici. Tu sais quoi? Elle revient tout juste du temple. Que Dieu te bénisse. Et Pia, écoute-moi bien. Dis-lui tout ce que je viens de te dire. Surtout n'oublie rien. Mais bien sûr, nous allons en parler longuement. Il y a tant de choses à nous raconter. Attends, ne raccroche pas. Je te passe Bani. Tiens, par là, Pia. Attends une minute, Pia. Prends-le. Vas-y, parle. Oui, Pia, je vais parfaitement bien. Prends bien soin de Rano et de toi. Écoute, Bani, invite-les à dîner ce soir. Dis que c'est Massi qui les invite. Ce sera une bonne occasion pour se rencontrer. Je n'ai pas encore rencontré son épouse. Je vais enfin pouvoir la connaître. Ce sera bien, n'est-ce pas? Ah, j'attends ce moment avec impatience. Pia, Massi voudrait que Pushkar et toi veniez ici ce soir pour dîner. Vous devez venir tous les deux. Salut. Jigasa, est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que le repas est prêt? Très bien. Mettez donc la table. D'accord? Très bien. Dehors. Sois raisonnable et signe ces documents. Il est stipulé ici que tu vas quitter cette maison après le départ de Massi. Que tu vas divorcer de Jay et ensuite que tu partiras d'ici pour toujours. Signe maintenant. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Que je veux rester ici? Que je veux rester à côté de Monsieur Walia? Ce n'est pas avec des papiers que l'on forme des relations, mais avec de l'amour. Personnellement, je ne veux pas signer ces papiers. Mais si vous y tenez tellement et que cela vous rassure, alors je vais les signer. Mais j'ai déjà clairement expliqué à Monsieur Walia qu'aussitôt Massi rétabli, je partirai de cette maison. Très bien. Je vais signer vos papiers. Tu as fini? Ton discours m'a impressionné. Maintenant, ne perdons pas de temps. Signe, allez! Bravo, Bani. Je vois que tu as déjà mis les couverts. Est-ce que le repas est prêt? Oui, Massi. Mais s'il vous plaît, asseyez-vous. Et vous aussi, grand-mère, asseyez-vous. J'amène le repas. Qu'en dis-tu, Biji? N'est-elle pas gentille? Oui, en effet. Jay a tellement de chance d'avoir une femme si charmante. Cette fois-ci, tu as eu de la chance, Bani. Et maintenant, il ne me reste qu'un seul recours. De te montrer où est ta vraie place. Je vais devoir faire venir la personne qui
tu vas te jeter hors de la maison Walia. Tu seras réduite à un tel point que même ton ombre ne te reconnaîtra plus. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que j'étais ton plus grand ennemi. Mais c'est moi maintenant qui t'offre mon amitié. Il est grand temps de changer notre hostilité en amitié. D'abord, écoute-moi attentivement. Je suis d'accord que c'est moi qui t'avais rejeté. Mais maintenant, c'est moi qui t'invite à rentrer au pays le plus vite possible. Aussitôt que tu seras revenu en Inde, je vais t'expliquer tout le reste. Fais en sorte de prendre le premier vol disponible. Je t'attends ici avec beaucoup d'impatience. Je viendrai te récupérer à l'aéroport. Maintenant, ne perds pas de temps. D'accord? Au revoir. Tes jours dans cette maison sont comptés, belle sœur Bani. Bientôt, une invitée très spéciale viendra dans cette maison. Elle va chambouler toute ta vie et t'anéantira. Bonjour, Massi. Bonjour, bonjour, ma chère Bani. Vous voyez, Massi, je vous ai préparé le petit déjeuner. Le médecin vous a conseillé de beaucoup vous reposer. Voilà pourquoi dorénavant vous aurez votre déjeuner et votre dîner dans votre chambre. Si tu continues à me choyer ainsi, je n'aurai plus envie de faire quoi que ce soit. Ça sent tellement bon. Qu'est-ce que tu as préparé? 1 minute, Massi. Mon Dieu, ça me met Pour vous, l'eau il y a à la du riz, bouche. Un peu de semoule, plusieurs fruits, un verre de lait d'amande. Vous devez prendre tout ça. Serre-moi vite. Je meurs de faim. Bonjour, Massi. Bonjour. Vous prenez déjà le petit déjeuner? J'ai fait préparer un petit déjeuner spécialement pour vous. Ce qu'on vous a servi n'est pas bon pour votre santé. Je suis sûre que c'est ma belle-sœur qui vous a préparé ce petit déjeuner. Elle a une passion pour faire la cuisine pour tout le monde. Mais Bani, ce petit déjeuner va nuire à la santé de Massi. Mais j'ai préparé ce petit déjeuner en fonction de son état de santé, vous savez. Vous voyez comme Bani est naïve, on doit tout lui expliquer. Le médecin a conseillé à Massi de ne pas consommer des aliments gras. Voilà pourquoi j'ai apporté des aliments diététiques. Il y a peu de calories, c'est facile à digérer et c'est approprié pour vous. Je sais très bien, Jigyasa, que tu as préparé tout ça pour moi. Mais ma belle-fille a personnellement préparé mon petit déjeuner et c'est ce que je vais manger. Très bien, Massi. Ce sera comme vous le souhaitez. Tony, Massi ne prendra pas ce petit déjeuner. Emporte-le. Bon appétit, Massi. Charmante. Que c'est délicieux, vraiment délicieux. Vas-y, serre-moi encore un peu. Ça suffit, ça suffit. Maintenant, je sais que mon fils est servi un bon petit déjeuner tous les matins. Tu es la femme idéale pour mon fils Jay. Biji m'a dit que tu es très attachée à ta sœur Rano et qu'elle te manque. Oui, Massi. Elle est chez Pia en ce moment, donc... Ne te fais pas de soucis. J'ai déjà dit à Aditya de l'amener ici le plus tôt possible. Moi aussi, je tiens à rencontrer ta sœur. Massi, je vais apporter un peu de jus de fruits. Où vas-tu? Je vais chercher du jus de fruits pour Massi. Comme le médecin lui a conseillé de prendre du repos, elle ne bouge pas de sa chambre, même pour le petit déjeuner. J'ai été informé que tu avais préparé le petit déjeuner pour Massi aujourd'hui. Je vois que tu t'occupes de Massi un peu plus que nécessaire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais tout cela pour elle? Qu'est-ce que j'ai encore fait, monsieur Walia? En lui préparant le petit déjeuner.
En étant à son chevet nuit et jour, en voulant impressionner Massy, tu te rends compte que tu augmentes mes problèmes? Mais quel problème? En voulant impressionner Massy, tu es en train de créer des problèmes qui vont me retomber dessus plus tard. L'attention que tu lui portes maintenant va devenir un problème pour nous. Je ne pourrai pas faire tout cela pour Massy après ton départ. Alors pourquoi en faire une habitude, Bunny? Il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent s'occuper de Massy. Je ne peux pas dire tout cela à Massy, c'est pour ça que je te le dis. Pour l'amour de Dieu, ne t'approche pas trop de Massy, de sorte qu'il devienne difficile de te séparer d'elle plus tard. Massy, comment vous sentez-vous maintenant? Je me sens en pleine forme, tu sais mon fils? Et cela après avoir pris un petit déjeuner préparé par ma belle-fille. C'est vrai, je n'ai jamais vu une personne avec une si grande beauté et autant de qualités. Et ma belle-fille est belle et a d'innombrables qualités, n'est-ce pas Jay? Jay, j'ai tellement envie d'aller me promener un peu. Mais Massy, le médecin a... Oui, je sais. Le médecin m'a conseillé de prendre un repos complet et de ne pas voyager. Je sais tout ça. J'en suis consciente. Mais s'il te plaît, Jay, je m'ennuie de rester au lit. Essaye de convaincre le médecin. Demande-lui si je peux sortir me promener. Allez, parle-lui. Très bien, je vais en discuter avec lui tout de suite. Docteur Patak? C'est Jay Walia à l'appareil. Bonjour. En fait, je voulais vous demander quelque chose à propos de Massy. Elle commence à s'ennuyer à la maison et elle voudrait aller se promener à la campagne. Oh. Je comprends. Merci, docteur. Je connais la réponse. Le médecin m'a conseillé de rester au lit et de me reposer, n'est-ce pas? Non, Massy. Le docteur a dit que vous pouviez y aller. Vraiment? Tout à fait. Si c'est vrai, on va s'amuser. Et pourquoi pas si on allait à ta maison de campagne à Panvel? C'est vous qui allez décider où nous irons. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureuse. Donc c'est décidé, Jay. Nous irons tous à ta maison de campagne demain matin. Bienvenue, venez. Je suis très heureuse aujourd'hui. Tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse aujourd'hui. Et toi, ma fille, tu n'as pas à te faire du souci. Personne ne viendra t'agacer. Mais enfin, grand-mère, comment pourrais-je oublier que nous avons été mis à la porte de cette maison? Bunny, pourquoi est-ce que tu m'as demandé de revenir? Écoute, Rano, c'est Massy qui t'a fait venir ici. Elle voulait tellement te voir. D'ailleurs, si nous faisons tout ça, c'est uniquement pour elle. Mais je comprends tout ça, Bunny. Mais ce que nous avons dû endurer dans cette maison... Écoute, Rano, je sais très bien qu'on n'a pas bien agi envers vous. Mais mes enfants, rien de mal ne vous arrivera, car Dieu vous protège. Et en ce qui concerne Billo, vous savez, si elle reste quelques jours avec vous, elle sera très heureuse. Ça va lui faire vraiment plaisir. Rano, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la bénédiction des aînés. Écoute, je t'en prie, mon enfant, fais-le au moins pour Billo. Grand-mère, je vous en supplie, ne nous embarrassez pas de la sorte. Papa ne nous a jamais enseigné à manquer de respect à nos aînés. Bunny, tu sais, j'ai oublié de te dire que Billo a organisé une sortie avec tous les membres de la famille. Oui, on va pique-niquer. Est-ce que tu sais que Jay a une maison de campagne? Nous irons tous là-bas. Oui. Et maintenant, toutes les deux, allez vous reposer un peu. Je me charge des préparatifs. Il y a beaucoup à faire avant qu'on ne parte d'ici. Bunny, nous aussi on doit les accompagner? Oui, Rano. Pour Massy, nous allons devoir y aller. Mais Bunny, après tout ce qu'ils nous ont fait, c'est impossible. Rano, le plus important pour nous, c'est que nous soyons ensemble toutes les deux. Et ensuite, tu sais, Massy a un très bon cœur. Et de toute façon, nous avons passé des moments pires que ça dans cette maison.
Peut-être que nous aurons un peu de chance en compagnie de Massy. Tu as dû beaucoup souffrir à cause de Pia et moi, n'est-ce pas? Rano, je pourrais tout endurer dans la vie pour le bonheur de mes sœurs. Si vous deux vous êtes heureuses, moi aussi je le serai. Je vais parfaitement bien, Bani. Rano est rentrée chez toi? Oui, Pia. Elle vient juste de rentrer avec grand-mère. Elle est en train de se doucher. Bani, est-ce que tout va bien là-bas? Ne t'en fais pas pour moi. Mais dis-moi, es-tu heureuse avec Pushkar? Je sais bien comment faire pour être heureuse. Tu le sais très bien, Bani. Pia est la meilleure. Pushkar, mais qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Pushkar, c'est-tu qui est au téléphone? Qui est-ce? Arrête tes bêtises. Bani est au téléphone. Quoi? Bani est au téléphone? Mon Dieu. Faites que Pia et Pushkar soient toujours heureux. Qu'est-ce que tu fais? Mais que va-t-elle penser? Hein? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Bani? Pourquoi est-ce que tu as l'air si heureuse? Ce n'est rien, Rano. Je suis heureuse que Pia ait enfin trouvé le bonheur avec Pushkar. Mon Dieu, ça doit être intéressant. Et tu connais comment ça marche? Tu dois connaître le mécanisme, n'est-ce pas? Tu sais, avant d'aller en randonnée, je ferai un peu d'exercice pour me remettre en forme. Tu sais, toutes les vedettes du cinéma font des exercices sur des appareils semblables et deviennent célèbres. Vous pouvez disposer. Viens, approche. Mais Biji, c'est quoi tout ça? Écoute, j'aime rester en forme depuis tout le temps. Auparavant, je faisais du jogging. Et maintenant, je vais m'exercer sur cette machine et tu verras, je serai pleine d'énergie et cela avant ce soir. Tu pourras toujours chercher parmi les membres de la famille quelqu'un comme moi. Allons, Biji, pourquoi as-tu besoin de faire des exercices? Tu regorges déjà de vitalité et d'énergie. Et si tu vas faire des exercices, tu vas être exténué le soir. Moi, me fatiguer. J'avais lu dans les journaux qu'en faisant de tels exercices, les douleurs des jambes et des genoux disparaissent. Vraiment. Est-ce que tu sais, toutes les héroïnes du cinéma se munissent d'un tapis roulant chez eux. Elles font des exercices dessus pour maintenir leur silhouette. Donc tu es encore sous l'emprise des vedettes. Mais non. Dis-moi, Biji, est-ce que tu as besoin de prendre ces vedettes, pour exemple? Pourquoi? Tu crois que j'ai oublié que quand on était jeune, les garçons te taquinaient et t'appelaient Sophia Loren? Il y en avait qui m'appelaient Marilyn Monroe de l'Inde. Enfin, Biji! Qui va se tourner vers les nouvelles venues quand on connaît les anciennes vedettes? Tu veux que je te dise? Ta douleur aux jambes ne va pas cesser avec ces exercices. Et alors? Je t'ai apporté une préparation traditionnelle. Fais un massage avec et ta douleur disparaîtra. Ah, ma chère Billo, tu te soucies tellement de moi. Dorénavant, je vais m'en servir. Mohan, dépêche-toi, viens ici. Emmène cela dans la chambre de Digasa. Allez-y. Ah, fais attention. Maintenant, c'est dans la chambre de Digasa. Elle a besoin d'exercice. Elle n'a pas une bonne silhouette. T'es impossible, Biji. Viens, je vais te donner la pommade. Oui, allons-y. Coucou Sima. Le dîner est prêt? Je suis affamée. Les légumes sont là-bas, tu peux commencer à cuisiner. Moi, je pétris la farine en ce moment. De toute façon, si toi aussi tu t'y mets, le dîner sera prêt plus tôt. Sima, je t'ai dit plutôt que je ne sais pas cuisiner. Alors apprends, si tu as à vivre dans cette maison, tu devras aider les autres membres de la famille. Jusqu'à quand tu vas rester enfermé dans ta chambre? Sima, j'ai remarqué que, depuis que je suis arrivée ici, tu ne rates pas la moindre opportunité de me narguer. Passer toute mon existence dans la cuisine n'a jamais été mon rêve. Et oui, je ne suis pas une femme pauvre et sans défense. Je ne t'ai rien dit jusqu'à maintenant. Parce que nous devons vivre sous le même toit. Et il nous faut du temps pour nous adapter. Mais garde cela en tête. Si tu penses que tu peux dépasser les bornes, dis-toi bien que moi aussi je peux en faire autant, Sima. Et ça ne sera pas bien pour toi.
Je ne peux pas t'aider dans la cuisine. Mais si tu me donnes une liste de ce que tu veux, alors là, je ferai en sorte de commander tout ça d'un restaurant. Oh yeah. Check it out. On the floor. Regarde, Yassa. Comment est-ce que tu me trouves? Maman, vous... Ah, pourquoi portez-vous un sari comme le mien? Pourquoi êtes-vous habillé comme moi? Dites-moi. Ce n'est pas moi, c'est toi qui es habillée comme moi. Yassa, j'ai l'impression que nous portons toutes les deux l'uniforme d'une entreprise. En uniforme? Oui. Yak! C'est tellement humiliant que Jigyasa soit habillé comme vous. Vous ne changerez jamais. Donc c'est moi qui vais me changer. Moi? Habillé comme vous? Pas question. Il faut que j'enlève ça. Pourquoi seulement toi? Je vais me changer moi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Rien, maman. Je vais bien. Mais enfin, Bunny, pourquoi viens-tu avec nous? Va prendre place aux côtés de Jay dans sa voiture. Vous venez avec moi. Assieds-toi sur le siège arrière. Monsieur Walia, arrêtez la voiture. Je dois descendre ici, monsieur Walia. Pourquoi ici? Je n'ai pas l'habitude de mentir. J'ai remarqué que vous vous sentez très mal à l'aise avec moi dans la voiture. J'avais promis à Massy que j'allais faire tout mon possible pour ne pas vous donner d'occasion de vous plaindre. Mais maintenant que Massy n'est pas avec nous, ce n'est pas nécessaire de continuer à faire semblant d'être un couple idéal. Ma fille, où est-ce que tu vas? Je dois descendre à la rue GT. C'est bien là que les gens de la ville ont construit leur maison de campagne. Mais ce bus ne passe pas par l'endroit où se trouve la maison de campagne. Il va faire un détour à 1 kilomètre de cet endroit. Ce n'est pas grave. Je trouverai un autobus ou un taxi à partir de là. Et vous, ma tante, où est-ce que vous allez? Nous accompagnons la future mariée jusqu'à Nagpur. Prends ce plateau et applique le vermillon sur le front de toutes les femmes mariées. Quel beau cordon de mariage. Ça doit coûter cher. Le cordon sacré du mariage n'a pas de prix. C'est sûrement son mari qui le lui a offert.
rentre dans la voiture. Notre maison de campagne se trouve à 5 minutes d'ici. Je peux bien te supporter pendant ces 5 minutes. Assieds-toi. On est si bien ici, n'est-ce pas? Mais dis-moi, Aditya, où sont passés Jay et Bunny? Écoutez, Massy, Jay ne conduit pas aussi vite que Sahil. Il doit prendre tout son temps. Ou qu'il s'est débarrassé de nous en nous envoyant ici et qu'il a été voir un film avec sa femme. Tu as tout à fait raison. Massy, dans la famille, il n'y a personne qui aime autant les films que grand-mère et moi. Bilou, regarde Jigasa. Elle aspire à devenir comme moi. Mais Biji, Jigasa est ta belle-fille. Elle doit te ressembler, n'est-ce pas? Ça va déjà. Voilà, oncle est arrivé. Ils sont là. arrivés. Demande-leur ce qu'ils faisaient tout ce temps. Oh, ma casquette. Enfin, tu es arrivé, Jay. Où étais-tu passé? Tout le monde t'attendait. Quoi qu'il en soit, venez. Tout le monde, venez à l'intérieur. Bunny, comment tu trouves la villa? C'est bien, n'est-ce pas? Moi aussi, j'aime cet endroit. Est-ce que tu sais que Biji, Jay et moi venions ici souvent pour les vacances d'été? Tu sais quoi? Tu vas trouver ici un beau mélange des coutumes du Punjab et de Mumbai. Rien d'étonnant avec Jay. Il y a un fourneau ici et nous pourrons faire des galettes dessus. Et il y a aussi un barbecue. Que je suis bête. Pourquoi je te raconte? Je suis sûre que tu sais tout. Tu as dû venir ici en premier, après ton mariage. Non, Massy. C'est la première fois que je viens ici. Pour la première fois? Jay? Oui, Massy? Tu as entendu Bunny? C'est la première fois qu'elle vient ici? Massy, j'ai tellement de travail que je n'ai pas le temps. Mais Jay, le travail a sa place et la famille a son importance. Peu importe que tu trouves le temps pour les autres ou pas, il faut que tu en trouves pour ma belle-fille. Massy, ce n'est pas votre rôle de vous soucier de tout le monde ici. S'il vous plaît, profitez de votre séjour. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Pour faire de cette sortie un moment inoubliable, j'ai préparé une surprise pour vous tous. Je vais faire un film sur tous les membres de ma famille qui s'intitulera Massy de Amritsar à la maison de campagne. Sahil, je pense que le titre du film devrait être Pas de tout, pas de rhume, seulement notre Massy. Ah, ma petite écervelée. Ce film doit être intitulé Notre belle-fille chérie, Bunny. Grand-mère, tu es vraiment merveilleuse. Tu es incroyable. Allons, attends un peu. Nous allons commencer ce film comme suit. Chacun doit dire des éloges sur ma belle-fille. Jigasa va commencer en premier. Maman, on tourne déjà. Ce que je voudrais dire à propos de ma belle-sœur Bunny, c'est qu'elle est d'une famille modeste, mais elle s'est très bien adaptée à notre famille de la haute société. Bunny est une fille si adorable que chaque père désirerait avoir. Bunny n'est pas une vedette du cinéma, mais certainement une pour nous.
Elle a toutes les qualités d'une vedette, que ce soit Angelina Jolie, Cameron Diaz ou Julia Roberts. Sahil, attends, passe-moi la caméra. Attends, 1 minute. Maintenant, à toi de me dire, qu'est-ce que tu penses à propos de ta tante Bunny? La plus grande qualité de Bunny, c'est l'amour qu'elle porte pour ses 2 sœurs. Oui, et maintenant... Jay, qu'est-ce que tu penses à propos de Bunny? Aditya, je ne veux pas jouer à ce jeu, c'est pour les enfants. Dis quelque chose au moins. Massy, comme vous savez, on a tout dit. Je n'ai rien à ajouter. Très bien. Je vais dire quelque chose en ton nom. 1 minute. Hein? Mon fils a attendu longtemps avant de se marier. Mais cette attente a aujourd'hui porté ses fruits. Bunny n'est pas seulement ma belle-fille. Elle est aussi ma fille. Maintenant, le film est terminé. Non, attends, le tournage n'est pas terminé. Chacun de nous doit dire quelque chose de bon à propos de Digasa. Mais maman, comment est-ce possible? Maman, comment tout ce monde peut mentir en même temps? Désolé, Jigasa. Je plaisantais. Ne le prends pas mal. Personne ne se sentira offensé de ce que l'on dit. Mais une chose est sûre, ce long tournage m'a donné un creux. Jigasa, qu'en est-il de la nourriture? Massy, ne vous inquiétez pas, j'ai fait tout le nécessaire. Roshni. Roshni, la nouvelle gérante de notre maison de campagne. Roshni, le repas est-il prêt? Oui, madame. Alors, mets le couvert. Mais Bunny, pourquoi tu prends une assiette pour toi? Partage celle de Jay. Si le mari et la femme partagent une assiette, leur amour devient plus intense. Ne sois pas timide, on est tous de la famille. Vas-y, mange. Aditya, maintenant que tout le monde est ici, dis-nous au moins de quoi il s'agit. Maman, nous allons jouer à un jeu. Ce jeu est certes un jeu de femmes, mais même les hommes peuvent jouer. Ça va être intéressant. Ce jeu s'appelle téléphone chinois. Dans ce jeu, une personne va chuchoter quelque chose dans l'oreille de l'autre. Et la seconde la répète à l'oreille de la troisième, puis à la quatrième, cinquième, sixième et ainsi de suite. Et à la fin, après avoir fait le tour, la phrase originale est redite dans l'oreille de la première personne. Nous allons voir comment la phrase sera déformée. Mais attention, attention. Mais quand une personne chuchote à l'oreille de l'autre, personne d'autre ne doit entendre ce qui est dit. C'est très intéressant. On va jouer. Qui va commencer? Digasa. Cette ronde va commencer avec Digasa. Les jours de Bunny et de sa sœur dans notre maison sont maintenant comptés. Je t'aime et Naomi Moranu.
Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Mais cela ne signifie rien pour moi. Il n'y a aucun lien entre toi et moi. Je t'aime beaucoup. Mais cela ne signifie rien pour moi. Il n'y a rien qui nous lie, toi et moi. Mais je n'ai jamais dit cela! Bien, écoutez tout le monde. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu une journée entière à nous. Nous avons profité de la journée, maintenant nous devons rentrer à la maison. Allons-y et profitons du long trajet.